Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cuir. Aujourd'hui on va parler ensemble de gardiens de but. Des hommes bien trop souvent laissés pour compte malheureusement, et il est temps aujourd'hui de les mettre en lumière parce qu'on se rend de plus en plus compte finalement de nos jours que c'est un poste méga important. Le concept qui va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un concept qui s'appelle Start, Bench, Cut. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. C'est en fait un jeu dans lequel on se met tout bonnement dans la peau d'un manager et on a devant nous un choix entre plusieurs joueurs. Donc dans Start, Bench, Cut, comme son nom l'indique, ça va nous laisser le choix entre 3 joueurs. Ensuite, le jeu se déroule de la façon suivante. On choisit parmi ces 3 joueurs celui qu'on veut cut, c'est-à-dire celui qu'on met à la poubelle ou qu'on tout simplement on licencie, celui qu'on veut bencher, c'est-à-dire celui qui sera remplaçant, et celui qu'on start, notre titulaire. Donc maintenant que ça c'est dit, vous avez compris le topo, l'idée c'est de reproduire le jeu avec les gardiens de but. Reste maintenant à sélectionner les 3 joueurs qui vont faire partie de notre sélection. Pour ça, moi j'ai voulu choisir vraiment la crème de la crème et qu'il en ressorte en fait seulement que les meilleurs. Donc le choix que j'ai fait, c'est de focus sur les gardiens des clubs du top 6 anglais, c'est-à-dire Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham et Manchester United. Pour ces 6 clubs-là, j'ai choisi à chaque fois le gardien titulaire ou en tout cas le gardien qui a disputé le plus de matchs à chaque fois pour vraiment dégager le plus de cohérence et avoir en fait le plus de pertinence possible parmi la sélection. Cependant, il ne faut pas non plus oublier tous les autres gardiens parce qu'il y en a qui ont vraiment du mérite et pour le coup, je voudrais dans un premier temps verser quelques mentions honorables aux gardiens des autres clubs qui ont fait des sacrées saisons. Au titre des mentions honorables donc, je vais commencer la liste avec un superbe gardien qui a fait une saison vraiment hors norme, qui est Monsieur José Sa, gardien de Wolverhampton, qui a fait sa première saison en Premier League en 2021-2022 et qui nous a gratifié vraiment de superbes prestations, rien à redire. Malheureusement pour lui, il n'est pas dans un club tout haut du panier, mais franchement irréprochable. Sur la suite des noms qu'on pourrait noter dans les clubs hors top 6, on a ensuite Vicente Gaeta de Crystal Palace qui a fait vraiment lui aussi une superbe saison, franchement énorme. Et aussi David Raya avec le promu Brentford qui a fait également que des superbes matchs. Donc franchement chapeau à eux et ils sont pas du coup dans la liste retenue mais franchement ils méritent d'être cités et là-dessus un grand chapeau à eux tout simplement. Maintenant, si vous avez bien calculé, je vous ai parlé au début du top 6. Mais le concept du jeu, c'est toujours start, bench, cut, c'est-à-dire 3 choix. Pour ça, pour extraire encore la meilleure pellicule des gardiens du tout du panier, j'ai fait appel à mes abonnés Instagram, à qui j'ai proposé un sondage la semaine dernière, et qui ont répondu sur la base des 6 choix suivants que je leur ai proposés. J'avais décomposé en fait le sondage sous la forme de 2 chapeaux, parce que Instagram malheureusement a des fonctionnalités qui ne permettent pas de faire 6 choix sur une seule story. Donc j'ai décomposé en 2 stories Instagram, une story où j'ai mis Alisson, Hugo Lloris et Edouard Mendy, et dans un autre chapeau, sur une autre story, j'ai refait un autre sondage avec cette fois-ci Ederson, De Gea et Aaron Ramsey. Pour la construction des chapeaux, j'avais cherché à faire une certaine logique pour essayer d'équilibrer et qu'il n'y ait pas forcément les 3 plus forts d'un côté, les 3 moins forts de l'autre et qu'au final il y a une espèce d'injustice qui se forme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une logique un petit peu comme en playoff NBA. J'ai mis le gardien de l'équipe qui a fini première de la saison avec le gardien de l'équipe qui a fini 6e et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a abouti en fait à ces poules. Maintenant, je vous laisse constater par vous-même les résultats. Perfect.
Côté chapeau 1, c'était méga serré. Je vous laisse même pas imaginer la difficulté que vous m'avez donnée, les amis. Dans le premier chapeau entre Lloris, Mendy et notre ami Alisson, c'était quasiment à égalité. Moi, je regardais voilà, d'heure en heure l'évolution du sondage, c'était terrible. Je voyais que ça a bougé dans un sens comme de l'autre. Au final, c'était méga serré, mais celui qui s'en sort, c'est monsieur Edouard Mendy qui sort premier de ce chapeau 1 avec 14 votes. Les deux autres se séparent, se partagent l'égalité à 13 votes chacun. Bon, je suspecte certaines personnes d'avoir voté pour monsieur Golioris parce que tout simplement, ils ne connaissaient que lui. Mais ça fait partie aussi du jeu d'Instagram. Tout le monde voilà, n'a pas forcément le même niveau d'expertise footballistique. Et de toute façon, je remercie tout le monde pour la participation. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup et ça me permet vraiment de construire ensuite mes vidéos de la meilleure des façons pour que ce soit le plus représentatif aussi, tout simplement, voilà, de l'avis du public. Parce qu'on ne vise pas forcément que les gens qui regardent les matchs tous les week-ends et qui suivent ça de plus près. Donc franchement, sortir de ce chapeau-là, ça veut vraiment dire que Edouard Mendy, c'est vraiment devenu quelqu'un. Ça fait sa deuxième, troisième saison à Chelsea. Il est vraiment devenu un patron, il a intégré le classement du Ballon d'Or. Voilà, il était dans des discussions pour être Ballon d'Or africain, je crois. Donc franchement, ça montre que vraiment sa notoriété s'affirme. Et sortir premier de ce chapeau-là, franchement, c'est vraiment de meilleurs augures. Il a toute sa place, franchement, dans notre jeu. Maintenant, intéressons-nous au chapeau 2. Donc je vous rappelle, dans le chapeau 2, on avait Ederson, on avait Ramsdale et De Gea. Je vous fais remonter également les résultats. Donc là, c'était un petit peu moins serré, mais on a quand même deux joueurs qui se détachent vraiment nettement. Ederson, qui a lui obtenu 15 votes, donc ce qui est vraiment énorme. Ramsdale a obtenu 6 votes, c'est pas mal. Pour le coup, on peut quand même vraiment le féliciter pour sa saison, parce qu'il n'y a pas grand chose à redire. Il a sauvé les Gunners sur plus d'une occasion. Donc franchement, vraiment, gros GG à toi. T'as fait une superbe saison. Malheureusement, ça paye pas au niveau du bulletin de vote, mais franchement, très grosse saison. Et ensuite, le troisième joueur qui ressort de ce chapeau 2, c'est De Gea qui sort premier avec 17 votes. Voilà, donc c'est la confirmation également que c'est une référence à son poste. Et franchement, c'est somme toute assez logique. Quand on suit un petit peu le foot, c'est vraiment les noms qui ressortent souvent et voilà, il y a une certaine logique finalement. Grâce à vos chiffres, j'ai pu ensuite constituer mes 3 choix. J'ai tout simplement pris ceux qui avaient le plus de votes, c'est-à-dire Edouard Mendy, Ederson et De Gea. Bon, à part ça, je vous avoue que ça m'arrange pas trop, parce que selon moi, le meilleur de chez les meilleurs gardiens, c'est Alisson. Vous avez décidé, c'est le jeu aussi de la démocratie, vous avez décidé qu'il n'avait pas sa place dans notre jeu. Voilà, je l'accepte. En revanche, pour moi, je vous le dis, c'est le meilleur gardien de Première Ligue, parce que franchement, au niveau des... Voilà, le mec, c'est un chat. Un jeu au pied vraiment très fiable, il prend très peu de risques. Il en avait pris un petit peu à ses débuts à Liverpool, il s'est un peu calmé et je pense que vraiment le plus grand bien lui en a fait. Et franchement, pour moi, c'est vraiment... voilà. Si demain je dois commencer une équipe en Première Ligue et voilà, j'ai le choix que je veux sur ma liste, je commence avec Alisson, clairement. De votre côté, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui, selon vous, serait le meilleur gardien de Première Ligue. Ça m'intéresse vraiment. Pour comparer un petit peu les avis, jauger si les votes sur Instagram étaient représentatifs ou pas, et tout simplement voilà, discuter également du sujet et échanger les arguments. Pour commencer ce jeu, nous allons donc commencer dans un sens inversé, parce que je trouve que ça a une logique un petit peu plus intéressante quand on suit la vidéo, j'imagine. Commencer par le cut, pour garder un suspense sur le fait de savoir qui, selon moi, alors c'est pareil, hein, ça fera l'objet de discussions, et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Toujours est-il que je trouve ça plus intéressant de finir par le start pour en fait monter crescendo et voir vraiment qui est la crème de la crème à la fin. Sur le cut, on a monsieur Ederson. Alors pourquoi Ederson?
Tout simplement parce que c'est un gardien, alors même s'il prend pas beaucoup de buts, tout simplement il a pas beaucoup d'arrêts à faire. Alors c'est aussi du fait que tout simplement il a une excellente défense devant lui, un très bon milieu de terrain, donc en fait l'attaque adverse a du mal à progresser et lui soit il récupère des ballons tout faciles, soit tout simplement il n'y a pas d'arrêt à faire. Donc c'est pour ça que, étant moins sollicité, il est moins amené à briller, et tout simplement ça fait que pour son équipe, il est d'une importance un petit peu moindre que d'autres gardiens qui vont être beaucoup plus sollicités et qui vont ramener plus de points à leur équipe. Également, quand je pense à Ederson, j'ai pas beaucoup de souvenirs de gros arrêts et j'ai pas de grands matchs de sa part qui me viennent à l'esprit. Et ça, je trouve ça vraiment très important quand on pense à un joueur, d'avoir directement des images qui nous viennent en tête pour nous dire ah oui, quand même, il avait fait ça à tel match, quel arrêt, nanani, nanana. Si on n'a pas ça avec un joueur, c'est a priori qu'il manque vraiment d'une certaine dimension. C'est que mon avis. Après, vraiment, si vous l'auriez mis en start ou même ailleurs, voilà, moi je le respecte. N'hésitez pas à me le dire et puis voilà. Mais surtout, franchement, Ederson, c'est un gardien pour moi qui prend beaucoup trop de risques. Vous voyez plutôt. Voilà, entre jeu au pied un peu foireux et puis parfois les mains un petit peu savonneuses. Voilà, Ederson, c'est pas l'assurance touriste qu'on va dire. Et clairement, demain, au moment de lancer mon équipe de première ligue, c'est pas lui que je pense en premier. Alors après, j'avais entendu dire que Guardiola avait en fait fait venir Ederson à Manchester City parce que en fait c'est un gardien qui met des grosses pralines qui peuvent arriver directement à la surface de réparation adverse et ça permet en fait de libérer un peu la pression qu'il peut y avoir sur ce défenseur au moment de la relance parce que voilà, la règle du hors-jeu faisant qu'il n'y a pas hors-jeu sur 6 mètres, c'est un danger supplémentaire pour l'adversaire. Bon, je l'entends, mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir un gardien qui a des pieds un peu plus fiables. On va désormais passer au bench. Donc pour le bench, moi j'ai pensé à David De Gea. Voilà, sachant que je suis fervent supporter de Manchester United, j'aurais préféré pouvoir le mettre en start. Malheureusement, voilà, pour moi c'est un gardien, et je suis bien passé pour le savoir, qui manque un petit peu de souveraineté dans les airs, surtout proche de ses 6 mètres, sur corner, sur coup de pied arrêté, voilà, il sort pas beaucoup, c'est un petit peu dérangeant pour un gardien, surtout en première ligue où vraiment le jeu aérien, les duels, c'est vraiment primordial. Donc ça, c'est un premier point négatif qu'on peut noter chez David De Gea et qui empêche un petit peu d'aller le chercher plus haut. Également, il a un jeu au pied qui laisse vraiment à désirer. Souvent, les relances, ça finit dans les pieds des adversaires. Ou alors, tout simplement, il dégage en touche très souvent. Et le problème, c'est que de nos jours, on a besoin aussi de gardiens qui puissent relancer propre et qui soient un petit peu les amorceurs déjà de l'attaque. David De Gea, c'est pas son cas, clairement. Mais surtout, fatalement, c'est les fautes de main de David De Gea qui marqueront vraiment un petit peu la catastrophe que ça peut être de temps en temps. C'est un gardien qui est capable d'éclat, mais qui est aussi capable du pire. Le souci, c'est que quand on recherche un gardien, on recherche vraiment de la fiabilité et on veut quelqu'un qui peut-être fasse des arrêts moins impressionnants, moins spectaculaires, mais qui assure au moins l'essentiel. Bon, David De Gea, il a été une grosse passoire de temps en temps, passé à côté de certains tirs très faciles, et voilà, je vous laisse admirer un petit peu la merveille. Pour terminer cette vidéo, nous allons nous intéresser au start. Donc finalement, sans suspense, notre start, c'est Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui pour le coup est le gardien le plus costaud, je pense, de Première Ligue. Dans ses sorties, il est toujours impérial.
Bon, quelques fois ça fait penalty, mais au moins voilà, il l'emporte sur son passage. Dans les airs, il est souverain. Et globalement, il fait quand même assez peu d'erreurs. Et c'est vraiment ce qu'on cherche chez un gardien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon start. Et clairement, demain, si jamais je lance une équipe, c'est à lui que je pense en premier. Donc finalement, la boucle est bouclée. Parce que celui qui est sorti du chapeau le plus difficile des votes Instagram est finalement mon start de la vidéo. Donc il y a une certaine logique et l'avis, on va dire, global de la communauté Instagram se marie plutôt bien avec le mien. Donc j'imagine qu'on sera plutôt content. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous auriez fait dans ce petit jeu de start, bench, cut. Est-ce que vous auriez mis plutôt l'inverse, Ederson devant parce qu'il prend pas beaucoup de buts? Voilà, n'hésitez pas à me dire. C'est une question aussi de préférence et d'affinité. Il y a une petite part de subjectivité forcément, même si les chiffres sont là quand même pour une certaine partie. On arrive à la fin de la vidéo du cuir. J'espère que vous avez apprécié. C'était un format un petit peu plus court que la première fois. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'était assez efficace et suffisant pour jouer ce petit jeu. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié le concept. N'hésitez pas à réagir, à mettre des likes ou exprimer tout ce que vous voulez. Après la première vidéo, franchement, j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont vraiment fait chaud au cœur. Le concept a l'air de prendre et d'intéresser, donc franchement, pour moi, c'est une source de motivation. Je vous remettrai comme ça des vidéos de temps en temps et avec le plus grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important, et donner de la force. Donc je vous retrouve pour une vidéo du cuir très bientôt, avec grand plaisir. Et sur ce, ciao ciao!